Salam à tous les frères, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, ouf, le soulagement, vraiment le soulagement à la fin de cette rencontre. C'est waouh, le stress qu'on a eu. Vraiment, j'ai jamais autant stressé devant un match de l'équipe nationale depuis Algérie-Côte d'Ivoire 2019. Waouh, waouh et waouh. Ce match-là, je pense qu'il restera gravé dans les mémoires des supporters algériens. Donc voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match du huitième de finale Algérie-Congo. Donc voilà, comme d'habitude, cette vidéo se passera en 3 étapes. Donc voilà, la première, on va voir euh, tout ce qui a été bon dans le match. Voilà, tout ce qui a à retenir dans le match. Voilà les enseignements à tirer, entre guillemets. Ensuite, les tops, parce que sur ce match-là, je pense pas qu'il y a des flops. Je mettrai plus que des tops, voilà. Et pour finir, les choses à améliorer pour faire un meilleur match contre les quarts de finale où on va affronter le Nigeria. Donc pour commencer, les choses à retenir, voilà, je pense qu'on a été solide. On a été solide. Je pense qu'on devait être plus patient. Malgré beaucoup de blessures sur ce match, voilà, une sortie de Ismaël Benasser, encore un blessé. J'espère pas forfait pour le reste du tournoi. Voilà, j'espère qu'il sera disponible pour le prochain match parce que je pense qu'on a besoin de lui. Voilà, c'est une pièce aussi maîtresse du milieu de terrain. Il l'a prouvé aujourd'hui avec un superbe match. Donc voilà, je pense que les choses à retenir aussi, il y a le fait, on a été calme, on a été solide. Et je pense que sur ce match-là, ça s'est gagné au mental. Ça s'est gagné au mental parce que ça fait depuis longtemps qu'on n'a pas retrouvé cette solidité mentale, psychologique de l'équipe nationale. Voilà, ça fait depuis 2019, 2020, on n'a pas retrouvé ce calme, cette grinta. Voilà, des hommes sur le terrain. Vraiment, ça m'a beaucoup plu. Et franchement, on va pas se le cacher, c'est ce qui nous a permis de marquer le seul but de la rencontre. Voilà, grâce à un but exceptionnel de Adil Boulbina. Voilà, je pense qu'il restera gravé dans les mémoires des supporters algériens et moi le premier, parce que ce but, il peut être important à l'issue du tournoi. Ça peut être aussi un déclic mental et psychologique, un soulagement. Maintenant, on verra ce que ça va donner. Mais pour l'instant, alhamdoulilah, ya Rabbi, on est sur le bon chemin. Et j'espère que voilà, ce séjour ne va pas se terminer vendredi. Inch'Allah, on va continuer encore. Et maintenant, on va passer au top. Voilà, pour ce qui est des tops, je pense que j'en ai 4. En premier, je vais dire l'homme du match qui nous a délivré, c'est Adil Boulbina. Voilà, ce joueur a été chirurgical sur ce match. Et même au vu du tournoi, il a fait une entrée assez prometteuse face au Soudan, où il s'est procuré beaucoup d'occasions, je pense 2-3. En 12 minutes, c'est beaucoup quand même. Voilà, je pense qu'il pouvait marquer contre le Soudan. Malheureusement, ça s'est pas concrétisé, mais comme on dit, un mal pour un bien. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, s'il a marqué, c'est un peu grâce au match contre le Soudan. Donc voilà un but exceptionnel venu d'une construction de jeu. Ce but-là, il est dû à une construction. Je pense que c'est la seule fois où on a joué verticalement. Voilà, en 3-4 passes, on s'est retrouvé directement dans le camp adverse et sur un tir. Et ça fait énormément plaisir. Maintenant, pour ce qui est du deuxième, je pense que pour moi que voilà, si Boulbina ne compte pas dans les hommes du match, pour moi, ça doit être lui, l'homme du match, c'est Hicham Boudaoui, le moteur de ce milieu de terrain, le moteur de cette équipe et vraiment le cœur de cette équipe. Je pense qu'on n'en fait pas trop sur ce joueur. Voilà, il a été très important aujourd'hui dans la construction,
que ça soit offensivement, défensivement. Il a tout fait juste. Voilà, je pense qu'il se donne à fond. Et ça fait énormément plaisir. Je pense que Petkovic, pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs pardon, depuis l'arrivée de Petkovic avec Mohamed El Amin Amoura. Voilà, c'est exceptionnel ce joueur. Vraiment, je me régale avec ce joueur. Ça me fait énormément plaisir comment dire, voilà, de le voir jouer. Pour ce qui est du troisième joueur, il a fait un très bon match, un très très bon match, un match solide. C'est Rami Ben Sebaini. Voilà, aujourd'hui, il a été monstrueux. On va pas se le cacher. Je pense que vers les 10 premières minutes, 15-20 premières minutes, il a fait quelques petites erreurs. L'erreur de la tête là sur l'occasion de Bakambu. Je pense qu'il pouvait faire mieux sur celle-là, largement mieux. Mais au fil de la rencontre, vraiment, il nous sauve beaucoup de buts. Et ça, clairement, c'est encourageant pour la suite quand on voit nos défenseurs centrales performer à ce point. C'est très, très encourageant. Et le dernier, je pense que j'ai beaucoup hésité avec plusieurs joueurs. Je pense des joueurs comme Raina Nouri, Bardet Bounjeh, Hadj Moussa, même Benassir pouvait comment dire, postuler à ce fameux top. Mais je vais dire un joueur qu'on a un peu sous-estimé depuis un certain temps, c'est Rafik Belrali. Sur ce match, il a été clinique, solide défensivement. Je pense que ça peut être son match référence avec l'équipe nationale. Voilà, on a vu que Belrali avait très 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 bien commencé son comment dire son aventure avec les Fennecs. Voilà, avec un match très propre face à la Somalie. Mais après ces 2-3 rencontres, on a senti une fébrilité défensive voilà, qui s'est ressentie de match en match. Et je pense que là, aujourd'hui, défensivement, il a été solide, tout comme son coéquipier de l'autre côté, Raina Nouri. Je pense que ces deux joueurs, pour moi, ont fait leur match référence défensivement avec l'équipe nationale depuis leur début. Voilà, c'est très intéressant de voir un Belrali performer défensivement quand on voit le forfait court de Chergui. Et alhamdoulilah qu'il a fait un très bon match défensivement et offensivement. J'espère que ça sera son déclic pour la suite de la compétition. Pour finir cette vidéo, pour ce qui est des choses à améliorer, je pense que c'est plutôt sur la possession. Je pense aujourd'hui sur la possession, on a été un peu plus pressé que d'habitude. Voilà, on a trop voulu piquer l'adversaire trop rapidement. Et ce qui a permis des pertes de balles bêtes qui ont pu coûter un but, deux buts, des occasions dangereuses. Je pense que voilà, plusieurs joueurs le savent. Je pense que fallait un peu plus tourner la balle, voilà, patienter. Et voilà, après il y a aussi un autre point à améliorer, je pense, sur comment dire, sur ce match et même dans un autre match, celui du Burkina. Voilà, je pense que faut être clinique offensivement sur ces matchs-là parce que c'est des matchs où voilà, chaque occasion compte. La preuve, la dernière action, ça fait but et ça nous délivre. Donc voilà, j'espère que ça va s'améliorer parce que le prochain match, on joue le Nigeria. Voilà, samedi à 17h à Marrakech. Ça va être un très bon match avec deux équipes qui sont très très forts offensivement. Le Nigeria a des fébrilités défensives. Pour cela, je vais sortir une vidéo avant match. On va analyser bien le Nigeria, où je vais présenter vraiment les clés du match sur cette rencontre.
Et voilà, j'espère, Inch'Allah, qu'on va aller le plus loin, qu'on va gagner cette coupe. Inch'Allah, Inch'Allah, khair. Inch'Allah aussi, prendre match par match. Et Alhamdulillah pour cette victoire. Et les frères, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Il reste 3 abonnés, on vise et on est aux 100 abonnés. Vraiment, merci, ça fait beaucoup plaisir. Voilà, je pense que je sortirai un live avant match Congo sur ces derniers jours. Peut-être le vendredi, peut-être peut-être même dans la soirée, ouais, dans la soirée de vendredi, peut-être même jeudi à savoir ma disponibilité, pardon. Et sur ce, je vous dis salam l'équipe.